Regardez ce qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine, il guidera leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien, en lui ouvrant le cœur, ils seront comblés de rien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Notre tête pour la prière. Dieu notre Père, notre Seigneur, nous voici en ce moment devant toi, nos yeux et nos cœurs tournés vers toi. Nous venons à ce moment spécial que tu as accordé pour nous, pour te dire merci. Merci pour la vie, merci pour tous les bienfaits que tu fais pour nous et merci pour tes promesses. Demande au Seigneur de nous aider à continuer à voir à travers les nuages et continuer à t'écouter même à travers dans le silence pour que nous puissions toujours, ta voix et ta face puissent toujours se manifester envers nous. Merci pour l'Assemblée et nous te confions également ceux qui ne sont pas avec nous, faisant partie de notre communauté, pour que ce moment soit un moment où tu sois proche d'eux, pour que ce soit un moment vraiment de louange, de communion et de remerciement, tout en apprenant auprès de toi. Sois avec nous toujours, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre moment de louange avec le chant « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Le sujet de ma joie, Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre.
force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Et leur abri. Leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, en ce moment, aujourd'hui et toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Le texte, la lecture biblique de ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, dans Romains chapitre 8. C'est un texte court, c'est un seul verset. Romains 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Nous lisons. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Je laisse la place à Jérôme pour partager avec nous le pain de ce matin. Alors, je vais vous raconter une histoire pour commencer. La Bible, elle est pleine d'histoires et c'est une de celles-là que je vais vous raconter. Donc, c'est une histoire qui se passe il y a près de 3000 ans, mais pourtant, elle reste bien d'actualité. C'est une histoire même qui pourrait être digne de film, dans ce qu'on peut voir à la télé, mais je vais vous laisser découvrir et puis vous ferez votre idée. Donc, ça commence avec l'histoire d'un jeune homme. Et ce jeune homme, c'est un jeune berger. Ce jeune berger, il passe beaucoup de temps avec ses troupeaux et c'est ce qu'il fait tous les jours en fait. Il est en train de gérer, en fonction de ce que les animaux ont besoin. Et un jour, quand il est dans les pâtures, on vient le chercher. Dieu veut cet homme. Il veut que cet homme rentre à son service. Et ça doit être quelque chose déjà très impressionnant, mais il accepte cette demande. Car Dieu, il lui dit qu'il a des grands projets pour lui. Il doit être le futur roi. Mais pour cela, il va devoir être patient, il va devoir attendre un petit peu, que ce soit le bon moment. Alors en attendant, il commence à devoir se former, et donc il devient soldat. Et au fur et à mesure, il gravit les échelons, pour devenir un grand commandant d'armée. Puis, quand le jour est venu, il est devenu roi. Ce roi, il a fait des grandes choses pendant tout son règne. Ce roi, vous avez peut-être deviné, en tout cas, il s'agit de David. David, c'est le 2e roi d'Israël. Et il a fait de grandes choses pour Dieu. Le peuple, après que son prédécesseur, donc Saül, ait été roi, n'était pas très fidèle à Dieu. Et lui, il a restauré le culte à Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs que c'était un homme selon le cœur de Dieu.
C'est dans 1 Samuel 13, verset 14, où l'Éternel s'est cherché un homme selon le cœur de Dieu, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. Et cette affirmation, elle est restée par la suite, parce qu'on en parle encore dans Acte 13, 22, si vous voulez savoir. On redit ça. David était un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, c'est déjà quelque chose de fort. Moi, je trouve que c'est un terme fort, en tout cas. Et si on regarde ce que ça signifie, on peut le traduire et le comprendre de différentes manières aujourd'hui. Le cœur, pour les Hébreux, à ce moment-là, c'est le siège des émotions. Donc, on peut dire que Dieu, il avait pour lui de l'affection. On a d'autres mots qui peuvent traduire cette expression par le désir, la joie, mais aussi la volonté. Donc, on pourrait dire aussi bien que c'était un homme selon le désir de Dieu, un homme en qui Dieu avait de la joie, un homme selon la volonté de Dieu, ou un homme en qui Dieu avait mis son affection. Et personnellement, si Dieu disait ça de moi, je me sentirais vraiment très honoré, et en même temps pas digne du tout. C'est un titre très honorifique que d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur un terme que j'ai utilisé, un homme en qui Dieu a mis son affection. Ce terme, en fait, quand je l'ai écrit, j'avais commencé à construire ma prédication et en le relisant, je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. En fait, c'est aussi au moment du baptême de Jésus, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mais on en reparlera un petit peu après. Malheureusement, pour David, le pouvoir qu'il avait, il lui est un petit peu monté à la tête, on peut dire ça, parce qu'il n'a pas toujours fait les choses très correctement. Et c'est d'ailleurs d'une de ces actions que je vais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous partager avec vous, ça se trouve dans 2 Samuel au chapitre 11. Je vais vous raconter un petit peu. Donc c'est un soir d'été, il fait chaud, et il se relève de son lit parce que, je sais pas, il a chaud et tout ça, il va sur la terrasse, il regarde un petit peu. Alors pour avoir visité Jérusalem, on voit que le château, en fait, du roi, je sais pas si on dit le château, son palais, il était vraiment au-dessus de tout et il avait vision sur tout Jérusalem. Et donc, il va se promener sur ces terrasses, il regarde et en bas, dans une maison, il voit qu'il y a une femme qui est en train de prendre un bain. Et le texte nous dit même qu'elle était très belle. Et David, il ressent beaucoup d'attirance pour elle, tellement qu'il essaye de se renseigner sur elle. Et quand il s'est renseigné sur elle, il apprend que c'est la femme d'un de ses soldats qui est parti à la guerre. Pour lui d'ailleurs. Et pourtant, lui, il a vu cette femme et il a déjà des projets. Et donc, il l'a fait venir chez lui. Il l'a séduit et il couche avec elle. Quelque temps plus tard, cette femme, elle vient le revoir et elle va lui dire que elle est enceinte. Et à ce moment-là, c'est un gros souci. Parce que David, il a fauté. Et normalement, il y a des sanctions par rapport à ce genre de faute. Les lois sont claires. Si vous regardez dans Lévitique 20, verset 10, il est écrit « Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront mis à mort. » Normalement, là, pour David, c'est fini en fait. Sauf qu'il y a un autre problème qui se rajoute à ça, c'est que David, il est roi. Et pour Israël, le roi, c'est aussi le juge. Donc, logiquement, en tant que juge, il doit se condamner lui-même. On le voit d'ailleurs quand c'est avec Salomon, c'est lui qui rendait les jugements. On le voit très bien avec l'histoire des 2 femmes prostituées qui ont eu un enfant. Il y en a un des 2 qui meurt. Et Salomon, il rend un jugement. Et donc le roi, c'était lui qui rendait les jugements. Donc ici, on a une loi qui dit qu'une relation adultère, elle est punie de mort, mais aussi qu'en tant que roi, il est le garant de cette loi et qu'il doit la faire respecter, cette loi. Et nous sommes donc au récit de David,
Et ben, il est dans une situation compliquée et il va essayer de s'en sortir. Et malheureusement, il utilise des moyens qui sont sournois, on va dire. Il fait revenir le soldat qu'il avait envoyé, qui s'appelle Uri. Et en fait, il essaye de le faire revenir pour prétexter qu'il a besoin d'un rapport sur le front, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et puis il lui dit, c'est bon, maintenant tu peux rentrer chez toi et tu repartiras après sur le front. En espérant que son mari, quand il retrouve sa femme, il couche avec elle et que ça puisse passer inaperçu. Et c'est un petit peu logique qu'un homme qui est parti pendant plusieurs mois, qui retrouve sa femme, il ait peut-être envie de la retrouver justement. Malheureusement, le soldat, il est tellement fidèle à Dieu et à ses amis qui sont sur le front, qui décident de ne pas aller dormir chez lui, mais il va dormir dans la garnison avec les autres soldats. Parce qu'il dit, si les autres, eux, sont sur le front, moi, j'ai pas le droit à avoir des privilèges. Et il reste fidèle aux autres soldats. Après la première nuit, David, il voit que son plan, il n'a pas fonctionné et il décide de mettre un autre plan à l'action. Il l'invite au palais, il l'enivre et puis il le renvoie chez lui. En se disant, là, il va être enivré, il va rentrer chez lui. Mais malheureusement, il reste toujours dans sa même lignée. Et le soldat, Uri, va dormir de nouveau dans la garnison. Et là, David, il est bloqué. Il a besoin de trouver une solution à ce problème. Et donc, il fait appeler Uri, il le renvoie sur le champ de bataille avec des ordres qu'il doit transmettre à l'officier supérieur. L'officier supérieur qui s'appelle Joab, on verra plus tard. Et dans ces ordres, en fait, David ordonne que Uri soit envoyé en première ligne sur le front, dans l'espoir qu'il se fasse tuer. Et c'est ce qui arrive. Uri est envoyé sur les premières lignes, et au premier assaut, il se fait tuer, et plusieurs autres avec lui aussi d'ailleurs. À ce moment-là, David, il s'en est sorti pour une chose. Bethsabée, donc, qui était la femme qu'il avait vue, est veuve, et il l'épouse. Il a trouvé cette solution pour s'en sortir. C'est assez terrible comme histoire, en fait. David, ici, il avait fait une grosse erreur. Et quand on lit cette histoire, on voit qu'il essaye de trouver des moyens de s'en sortir. On ne parle plus ici d'un roi, on ne parle plus ici du roi David, d'un roi d'Israël, mais d'un homme. Un homme qui a fauté, qui est dans les difficultés et qui essaye de s'en sortir. Et David, à ce moment-là, il avait enfreint plusieurs règles qui sont pourtant très importantes pour les Hébreux. On les retrouve dans les 10 commandements, c'est les lois les plus basiques en fait, c'est la base de toutes les lois qui vont décliner par la suite. Ce sont les premières lois que le peuple a reçues et qui basent tout le reste. Les 10 commandements. Sur ces 10 commandements, en une fois, 3 ont été enfreints. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. 3 sur 10. À partir d'une erreur, il a continué à s'enfoncer dans ses fautes pour tenter de s'en sortir. Et ça a tourné à la catastrophe. Le résultat, il est assez terrible. Il a non seulement fait les mauvais choix, des mauvaises actions aussi, mais surtout, des personnes ont perdu la vie. Le texte nous dit même que plusieurs sont morts pour couvrir sa faute. C'est dans 2 Samuel 11, versets 16 à 17. Joab, qui avait observé la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des adversaires aguerris. Les hommes de la ville firent une sortie pour combattre Joab, et il tomba parmi la troupe, parmi les hommes de David, et Uri, le Hittite, mourut aussi. Joab envoya donc un message pour faire un rapport à David sur tout ce qui s'était passé lors du combat. Voilà. Plusieurs hommes sont morts. Le péché de David n'a pas eu seulement qu'un impact sur sa propre vie, mais sur plusieurs personnes, sur les soldats aussi de sa garnison. Et donc, il y a aussi plusieurs familles qui ont été impactées. Ces familles qui ont perdu soit un père, soit un frère, soit un enfant. Mais l'histoire, elle ne se termine pas là. Le prophète
Samuel est informé de ce qui s'est passé. Et il intervient auprès du roi, il va le trouver. Et il va le trouver pour lui faire avouer ses fautes. Et David, à ce moment-là, il est un peu mis au pied du mur quand même, et il reconnaît ses torts. Mais seulement la vie de David est épargnée. Pourquoi est-ce que David a cette chance d'éviter la mort, alors parce que pour que n'importe qui d'autre, ça aurait été la mort. C'était une suite logique. Mais David, lui, il est épargné. On a deux choses qui s'opposent ici. Il y a la loi et l'amour. Dans une situation comme celle-là, souvent la loi, elle intervient et c'est même assez radical. On a aussi la même chose dans l'Église. Dans les circonstances graves, souvent, et qui sont souvent liées plus gravement à la sexualité dans l'Église, plus que d'autres choses, bizarrement, on sanctionne. Pourtant, ici, dans le récit que je vous ai lu, ce n'est pas le cas. David n'a rien eu, dans l'immédiat en tout cas, pour sa vie. Alors, j'ai une question à poser. Entre l'amour et la loi, qu'est-ce qui est primordial? Quel est le juste milieu? Et est-ce qu'il y a un juste milieu entre l'amour et la loi? Je reviens au texte maintenant. Alors pourquoi est-ce que David a été pardonné? Est-ce que c'est parce que c'est un privilège de roi? Eh bien non. Si David a été pardonné, c'est parce qu'il a reconnu sa faute. Et David s'est repenti sincèrement. Il a eu des conséquences pour ses fautes, mais il les a assumées et Dieu a pardonné. Si seulement, dans toutes les étapes de ces actions qu'il a faites, il s'était arrêté pour réfléchir aux conséquences de ce qu'il faisait, ça aurait eu moins d'impact. Mais maintenant, je vais vous inviter à regarder comment David a assumé ses fautes. Alors, quand on lit le texte ici dans 2 Samuel, c'est donc, on l'avait lu un petit peu dans 11, mais c'est dans 12 qu'on voit l'intervention du prophète. On voit dans 2 Samuel 12, verset 13, après que Nathan l'ait confronté à ce qu'il avait fait, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan répondit à David, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. » Alors ça paraît un peu léger quand même comme repentance. Et donc je voudrais réfléchir avec vous comment est-ce qu'il s'en est sorti. Eh bien, on pourrait presque dire que c'est par une formule magique, si on peut dire ça. Dans la Bible, il y a plusieurs façons d'avoir ce genre de formule magique pour plusieurs situations. Et je voudrais en lire une avec vous. C'est un moyen de libérer et d'aider par rapport à la culpabilité. Une culpabilité qu'on peut tous connaître d'ailleurs. Une culpabilité qu'on a peut-être déjà tous ressentie. Quand les choses ne vont plus, quand notre conscience nous travaille, quand on a fait quelque chose, on aimerait essayer de réparer pour se libérer justement de nos remords. Mais le seul moyen de résoudre ce problème, et je vais vous inviter à le lire après, c'est la repentance. Et cette repentance, elle se trouve pour David dans le psaume 51. Le texte nous dit que ce psaume a été écrit par David après les événements qui se sont passés. Je vais vous lire quelques extraits. Donc c'est dans le psaume 51. Ce sera les versets 1 à 5. Du chef des chœurs, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé avec Bethsabée. Donc là, on voit que c'est justement à ce moment-là. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi.
David ici, il est rongé par la culpabilité. Il vit avec les fautes qu'il a commises et il se tourne vers Dieu. Mais il ne fait pas que de se tourner vers Dieu. Il a besoin de lui pour se sentir libéré de ce qui s'est passé. Il a besoin de lui pour apaiser sa conscience. Et quelques versets plus bas, il continue en disant, au verset 11 à 14, donc dans Psaume 51, « Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi, ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré, rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux me soutienne. » David, il est désespéré. Le souffle qu'il demande, c'est ce qu'on appelle le souffle de Dieu. C'est celui qui donne la vie dans la Bible. C'est le souffle, par exemple, que Adam a reçu quand il a été créé. Et c'est ce que David lui demande, de pouvoir revivre. C'est son âme qui est morte au-dedans de lui. David se sent mort. Il est desséché de l'intérieur. Et Dieu entend ses prières et ses suppliques. Et heureusement pour David. Mais heureusement aussi que Dieu entend ses prières pour nous. Car Dieu, il est plein de ressources pour libérer un cœur lourd. Souvent, les Juifs, à cette époque, ils faisaient des sacrifices pour racheter leur vie, pour racheter leurs mauvaises actions. Et ce moyen de se racheter était devenu tellement inutile que même Dieu en avait du dégoût. Car ce que Dieu désire, ce n'est pas le sacrifice et le sang. On le voit aussi dans ce psaume, dans les versets 18 à 20, que je vais lire aussi. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirais. Tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Alors, il n'y a pas d'action particulière à faire pour avoir le pardon de Dieu, à part la repentance. Mais les sacrifices, ils étaient inutiles. Les sacrifices de Dieu, ce terme, il est en lien avec le sacrifice qu'on faisait pour Dieu, afin justement de demander pardon. Et c'était une tradition qui, à force d'être faite, était devenue quelque chose de très banal, et ça n'avait plus vraiment de sens pour les personnes qui le faisaient. Ici, David, il nous parle d'une repentance sincère, une repentance qui vient du cœur. En d'autres mots, on pourrait dire, la façon de me racheter, Seigneur, c'est de manifester un profond regret et sincère, et Seigneur, tu m'entendras. Prendre la responsabilité de ses actes permet à certains moments de réparer les choses. Et c'est le premier pas vers une réparation. C'est ce que David a fait. Il a pris la responsabilité de ses actes. Il a reconnu ses torts. Alors il l'a peut-être fait un peu tard, mais il l'a fait quand même. Et le reste, eh bien c'est le Seigneur qui l'a fait. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le texte. Je vais m'attarder encore une minute sur ce texte, parce qu'il y a quelque chose qui frappe quand on regarde la repentance de David, ce sont les actions. Qui est-ce qui agit ici? Est-ce que c'est la personne qui a commis le mal? Je ne suis pas si sûr, parce que quand on regarde et qu'il s'agit de réparer, on voit que c'est Dieu qui agit. En fait, c'est Dieu qui pardonne. Si vous lisez tout le psaume, vous allez le voir. J'en ai retenu que juste quelques principaux, mais ils ne sont pas tous là. Au verset 3, il dit « Ô Dieu, fais-moi grâce ». Au verset 4, « Lave-moi de mes fautes ». Au verset 9, « Ôte mon péché ». Verset 12, « Crée en moi un cœur pur ». Verset 14, « Rends-moi la gaieté ». Verset 16, « Délivre-moi ». Et une chose qui est encore plus forte, c'est le résultat de cette repentance. Une chose est restée. Une chose est restée qui était avant et qui a continué.
David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors pourquoi un tel titre ? Je trouve que Dieu est tellement surprenant. Personnellement, en tant qu'être humain, si je devais donner mon avis sur cette situation, je ne suis pas certain de pouvoir laisser un homme comme ça, libre de cette manière. Mais pour Dieu, les choses, elles sont très différentes. David, il s'est parfois comporté comme un homme suivant seulement ses instincts. Et pourtant, de cette imperfection humaine, qui était un homme qui avait des penchants au mal, de l'imparfait, il a fait quelque chose qui pouvait ressembler à quelque chose de parfait. En tout cas, une personne aimée, comme je n'oserais pas l'être personnellement dans telle situation. C'était un homme qui avait des penchants au mal, et pourtant, Dieu lui dit qu'il l'aime selon son cœur. Et si on regarde maintenant dans l'histoire ce qui a été retenu de lui, c'est vrai qu'il a mal agi, et pourtant il était selon le cœur de Dieu. Malgré ses fautes, ce n'est pas ce qui a été le plus retenu. On retient de lui un grand roi. Dieu l'a libéré, et il peut libérer chacun d'entre nous. Et si nous nous trouvons dans une situation qui est difficile, si un jour nous vivons une culpabilité qui peut, à certains moments, peut-être être insupportable, il y a une chose importante que vous devez savoir. C'est qu'il y a une très grande différence entre Dieu et les hommes. Et cette différence, quelle est-elle ? C'est que Dieu, en fait, il n'est pas humain. Par exemple, si vous aviez un voisin ou quelqu'un, quand il a un voisin et qu'on apprend qu'il a trompé sa femme, 10 ans après, les gens diront encore, quand on pense que cette personne, il a trompé sa femme et qu'est-ce qu'il lui a fait, tu te rends compte ? Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il veut libérer toute personne. Dans toute situation, il y a toujours une repentance possible. Souvent, c'est vrai, les hommes, ils n'oublient pas. Mais avec Dieu, ça fonctionne très différemment. Ma question que je voudrais vous poser aujourd'hui, pour vous, c'est Dieu peut-il me pardonner mes fautes ? Pensez-vous qu'il puisse vous délivrer des plus grosses fautes que vous ayez faites ou que vous ferez ? Eh bien oui, dans n'importe quelle situation, où que vous vous trouviez, je vais vous dire de qui il s'agit. On parle ici de David. Comme nous l'avons vu, le terme est, et je l'ai répété plusieurs fois, David était selon le cœur de Dieu. Mais depuis la venue de Christ sur terre, il y a des choses qui ont quand même aussi changé un petit peu. Parce que, on en a parlé un petit peu plus haut, quand Jésus s'est fait baptiser, on voit dans Marc 1, verset 10, une voix qui survint du ciel et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Dans ce qui est dit, on peut retrouver ce que Dieu dit à David, un homme selon le cœur de Dieu. Il y a des similitudes. Ce qui veut dire en fait qu'il a de l'affection pour lui. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes, depuis la venue de Christ sur terre, nous aussi, des frères de Christ, et nous pouvons croire que nous sommes aimés de Dieu. Et dans son amour pour chacun d'entre nous, Dieu nous appelle et il veut nous aider. Alors si aujourd'hui vous souffrez de quelque chose qui vous pèse, si vous traversez une période qui peut vous paraître difficile, et si un jour vous vous trouvez dans une période difficile, retenez ce verset que nous avons lu en introduction. C'est dans Romains 8, verset 15, et il nous dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Et là, c'est une chose qui est très importante que le Seigneur veut vous dire. Vous êtes tous ses enfants. Vous êtes tous selon le cœur de Dieu. Amen.
Merci à Jérôme pour ce message d'encouragement et d'espoir. Tous debout, nous allons continuer par le cantique 176 dans Donner-lui gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Seigneur, j'ai envie de dire merci. Merci parce que tu es là, tu es bienveillant, tu es plein d'amour envers nous. Et c'est vrai, tu as des attentes envers nous et des fois on n'est pas toujours à la hauteur, mais tu es quand même toujours là et tu pardonnes. Tu nous aides à nous relever, tu nous aides à avancer. Et Seigneur, merci parce que c'est une grande chance de t'avoir dans nos vies. Seigneur, je te demande de pouvoir être avec chacune des personnes ici dans cette salle pour que le jour où chacun aura besoin de toi, où chacun a besoin de toi, dans les moments les plus difficiles, on puisse entendre ta parole, entendre que tu es là pour nous aider, nous accompagner, et que tu es bienveillant envers chacun d'entre nous. Je te remercie pour tout cela, Seigneur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix. Dans la joie, dans l'amour, que le Maître te garde toujours, dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long.
Que le Seigneur de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Bon sabbat tout le monde.